vous salue toutes et tous cet après-midi dans le précieux et bon Seigneur Jésus-Christ. Vous avez bien fait d'être là dans ce culte du dimanche, le 23 janvier 2022. Soyez bénis. Amen. Je remercie Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit qui m'ont permis d'être là cet après-midi à Mons pour louer, adorer avec vous et plus que cela pour être un instrument pour que Dieu parle par ma bouche pour toi et moi cet après-midi. Je remercie le pasteur Paulin, notre pasteur, qui nous fait confiance de nous laisser la chair encore. Soyez béni, pasteur Paulin, que soyez béni. Je remercie et bénis toute l'église, les anciens responsables, les enfants même, tous ceux qui sont là cet après-midi. Bref, toute l'église de Mons, nous vous bénissons dans le précieux et bon Saint Jésus-Christ. Amen. On va prier pour la parole. Seigneur, nous voulons te remercier parce que aucun homme n'a parlé. C'est toi qui es descendu du ciel. Tu as parlé dans la rue de Jérusalem, de la Galilée, de la Samarie et Judée. Tu as fini ta cause, tu es reparti au Père. Tu as envoyé le Saint-Esprit pour continuer ton œuvre dans la vie de ceux qui croient en toi. Ceux que tu as établis et appelés. Me voici comme témoin, comme serviteur. Pas par ma bouche, pour moi-même d'abord. Pour mon frère, ma soeur, aide-moi, aide-nous tous à mettre ta parole en pratique. Qu'elle nous façonne, qu'elle nous modèle pour accomplir le plan de Dieu pour chaque personne présente dans ces lieux. Même ceux qui ne sont pas là, qui nous suivent en direct, qu'ils soient bénis par ta parole. C'est nous voulons élever parce que ta parole ne change point. Elle a tout créé, elle soutient toutes choses, elle est la même hier, aujourd'hui et tellement notre Dieu. On lie tout ce qui s'oppose à ta parole maintenant. Esprit d'orgueil, esprit de jugement de ta parole. Esprit de nous le commandons de quitter ces lieux maintenant. Dans le nom de Jésus, pour que la puissance de la lumière, danser le Saint-Esprit. Et nous disons Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus règne. Jésus accomplit les miracles. Jésus délivre. Jésus fait des choses merveilleuses cet après-midi. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et je veux entendre un bon Amen. Amen. Acclamons le Saint-Esprit bien-aimé. Sans plus tarder, allons dans la parole de Dieu. Nous allons lire deux passages. Le premier passage, nous allons dans Ésaïe 61, versets 1 à 4. Ésaïe 61, 1 à 4 et Zacharie, chapitre 4, verset 6. Ésaïe 61, verset 1 à 4. Et après quoi, je vais lire Zacharie, chapitre 4, verset 6. Ésaïe 61, verset 4, je lis. C'est l'Éternel qui parle. Jésus-Christ lui-même. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Quand l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une de joie au lieu du deuil. Un esprit abattu, un esprit de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Allons dans le deuxième passage, Zacharie, chapitre 4. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Zacharie, chapitre 4, verset 6, nous dit ceci. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force,
mais ce n'est pas mon esprit dit. Éternel des armées, je veux entendre un bon amen. Amen. Vous savez, le thème de cette année pour nos églises, c'est bâtir dans la puissance du Saint-Esprit. Ce cet après-midi, nous allons le thème, bien aimé, sauver, guérir, délivré par l'onction de Dieu pour bâtir. Je reprends. Sauver, guérir, délivré par l'onction de Dieu pour bâtir. On a lu 2 versets. Et dans le premier verset, Dieu dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour annoncer. C'est un passage cité dans Luc 4. L'Esprit sera sur moi. Et là-dessus, nous délivre le plan de Dieu pour lequel Jésus a quitté le ciel pour venir sur la terre. Il n'est pas venu pour lui-même, il est venu pour vous et moi. Annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. On était errants, malheureux, accomplissant les désirs de nos chairs. Mais quand la parole de Dieu nous a touchés, bien-aimés, nous avons été arrachés du malheur et transportés dans le royaume de bonheur. Dieu nous a guéris de toute maladie, infirmité, de nos manquements, de nos faiblesses, de nos doutes, de nos péchés. Par l'onction qui agissait en lui. Il nous a libérés des liens de Satan, d'autres esclaves du sexe, esclaves du péché, esclaves du mensonge, esclaves d'alcool, esclaves de certaines vices. Mais Dieu a brisé les liens par l'onction. Et nous sommes levés pour bâtir nos vies, bâtir nos familles. Et nous sommes aussi appelés à bâtir l'église. Ce n'est pas bien aimé. La Bible dit cela n'est pas la force, n'est pas la puissance, mais par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous commençons le message. Pour rappel, nous devons savoir que le passage d'Ésaïe 61 a été lu par Jésus dans la synagogue, devant une foule de docteurs, de sacrificateurs et autres, peu avant le début de son ministère. Grand, puissant, un ministère public au service de tous. Il était venu pour tous les hommes sur la terre, sans exception aucune. L'évangile Luc en a fait mention dans Luc 4, verset 14 au 26. On ne va pas le lire. Jésus a proclamé tout haut et fort que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Ce qui annonce, frères et sœurs, une nouvelle ère. Début de la démonstration de la puissance de Dieu dans la vie des hommes que Dieu a créés à son image. Ceci dit, en cet après-midi, nous allons voir 3 points. Premier point, bien aimé, définir qu'est-ce qu'on attend par l'onction de Dieu. Cette onction dont Jésus parle dans Ésaïe 61. Deuxième point, le rôle de l'onction dans notre vie pour nous. Et troisième point, bien aimé, le but de l'onction de Dieu. Nous avons conclu cet après-midi. Qu'est-ce qu'on attend par l'onction de Dieu? Je vous ai dit, il y a 3 types d'onction. Je vais parler du 3e niveau d'onction. L'onction sacerdotale. L'onction royale plutôt. L'onction royale. Bien aimé, l'onction sacerdotale, tout le monde là dans l'église. Tout le monde ici, vous avez l'onction sacerdotale. Celui qui balaye l'église a cette onction. Celui qui chante a cette onction. Celui qui fait le café a cette onction. Mais Dieu vient. Il choisit quelques personnes. Il a donné aux uns comme apôtres, aux uns comme prophètes, aux uns comme évangélistes, aux uns comme pasteurs et aux autres docteurs. Là, Dieu les prend du lot, les amène dans une étape supérieure, leur confère l'onction de Dieu. L'onction royale. On ne peut jamais servir Dieu sans l'onction du Saint-Esprit, impossible. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. L'onction devant laquelle aucune opposition, je le dis bien, aucune adversité, ni le diable, ni les démons, ni les sorciers, ni les maladies, ni les échecs, ni la stérilité, ni même les choses mauvaises ne peuvent jamais résister. Impossible. Il y a une puissance du nom dans le nom de Jésus. Cette puissance est l'onction de Dieu dans la vie des hommes et des femmes que Dieu a. Et cette onction-là, cet après-midi dans ces lieux. Remplissez le Seigneur, accomplis ton mystère. Alléluia. Alléluia, Seigneur.
Qu'est-ce qu'on entend par l'onction de Dieu, bien-aimé? Par définition, l'onction royale, c'est une action de consécration par lequel étaient investis dans l'Ancien Testament les rois, les souverains, les sacrificateurs et les prophètes. Et dans le Nouveau Testament, Dieu a confié cette onction aux apôtres, aux évangélistes, aux prophètes, aux pasteurs et aux docteurs de la loi. Donc les enseignants de la Bible, les leaders. Frères et sœurs, l'onction royale est cette capacité surnaturelle que Dieu donne à ses serviteurs pour accomplir une tâche, une fonction particulière. Donc, il n'est pas donné à tout le monde. Quand je vois aujourd'hui, surtout les Africains, chacun se lève, je suis pasteur, mais ils n'ont pas l'onction royale. Et l'église souffre aujourd'hui, bien-aimés. L'église est malade à cause de ces puissances qui manquent sur les hommes et les femmes que Dieu a appelés pour être des leaders. C'est important. Donc, comprenons qu'est-ce que l'onction royale. Je dis bien, il y a trois types d'onction, mais je nous amène cet après-midi à l'onction royale, l'onction qui était sur Jésus et que Jésus a délégué à son église. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, les saints ministères, ils ont besoin de cette onction-là pour opérer. Sinon, c'est impossible. Parce que les gens ont des problèmes dans nos églises. Des fois, on prêche bien, on acclame. C'est bon. Mais on repart avec les fardeaux, les maladies, les autres là. On a besoin de l'onction de bien-aimé. Très important. Qu'est-ce que Christ veut dire? Ouais. Quand Jésus a dit, l'Esprit sera sur moi avant de commencer son ministère. Très important. Frères et sœurs, l'on ne peut jamais servir Dieu avec nos propres capacités. C'est impossible. Moi, je ne sais pas prêcher, je ne connais rien. Je ne peux pas guérir, je ne peux pas délivrer. Mais Dieu le fait, il le fera toujours par ses serviteurs que nous sommes. Il va agir dans ma vie, dans ta vie, si tu le crois. Donc je dis bien, on ne peut jamais servir Dieu avec nos propres capacités. Soit intellectuelles, physiques et autres. D'où l'importance de l'onction de l'Esprit Saint dans nos vies. Jésus était Dieu sur terre. Dieu fait homme pour s'identifier à nous, prenant la forme humaine, mais en qui Dieu habitait pleinement, c'est ça, par le Saint-Esprit. Jésus était homme comme vous et moi, dans ce corps, mais il avait Dieu qui le remplit, il était rempli de Dieu lui-même. La Bible déclare, en lui habita corporellement la plénitude de Dieu, par le Saint-Esprit. Il est venu pour accomplir cette mission, qui est délivrer tout homme qui croirait en lui, de la vie du péché et de restaurer l'homme dans son état primitif. Quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas de péché. Après, l'homme avait péché contre son créateur. Mais au début, ce n'était pas ça. Donc, Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit séparé de lui qui est le créateur. Rappelez-vous de l'histoire du jardin d'Éden. Dieu descendait le soir. Il parlait avec Adam. Il parlait avec Ève sans péché. Une bonne communion étroite. À un moment donné, le péché a tout brisé. Tout brisé. C'est pourquoi Jésus est venu dans ce monde pour restaurer cette relation qui a été brisée entre Dieu le Père et vous et moi cet après-midi, bien-aimé. Tu es venu pour cette mission noble. Restaurer l'homme dans son état primitif. C'est pourquoi, en tant qu'homme bien-aimé, il est pleinement investi de la puissance de Dieu, c'est-à-dire de l'onction de Dieu. Jésus a donné son onction à son église. C'est pourquoi tout ce que Dieu même a appelé, dans une position de leader, serviteur, ont reçu l'onction de sa part. Quelle grâce et quel privilège, bien-aimé. Rappelons-nous, frères et sœurs, que Jésus a été conçu du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, mais aussi revêtu de la puissance du Saint-Esprit. L'onction, c'est comme un manteau, c'est comme un habit. Quand on dit l'onction de bien-aimé, c'est ça. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ton bâton me rassure. C'est ça. Il y a une assurance en moi. Pourquoi? Christ en moi l'espérance de la gloire. Je n'ai pas peur pour ma vie. Je ne suis pas là pour tâtonner. Je sais que Dieu est mon berger. L'Esprit ne me prend pas la main. Il me condamne vers pâturage, dans des eaux paisibles. Et je peux dire à la fin, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, mon frère, ma soeur.
Oui et non pardon. Oui et non pardon. C'est notre puissance qui est sur toi. Oui, le bonheur, la grâce. Repose sur l'église de Mons et va l'accompagner cette année 2022. C'est important. Et deuxième chose, dit, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des gens qui ont le cœur brisé dans nos églises. Brisé par le divorce peut-être. Le cœur brisé par les maladies, toutes sortes. Vous savez, quand je prenais ce message, j'ai réfléchi beaucoup. Vous pensez que les maladies qui sont là aujourd'hui n'étaient pas là depuis des années, au temps de Jésus, ils étaient là. Seulement la science a évolué, la science n'a fait que découvrir ces maladies maintenant. Et que ça dit quoi? Qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux, il n'y a rien. Ces choses existaient, mais on ne les a pas découvertes parce qu'il n'y avait pas, la science n'a pas évolué. La science a évolué maintenant, on trouve telle maladie, et la science va encore évoluer. Elle va encore découvrir d'autres maladies qui ont toujours existé dans la vie. Mais Jésus, lui, ne change pas. Le monde change. C'est ça. Donc, ils ont le cœur brisé. Même dans les églises. Pas des coups qu'ils ont reçus dans leur vie. Donc, c'est le divorce. Ils sont là dans le mariage, tout feu, tout flamme. Ah, bisou. Puis, à un moment donné, le bisou devient amer. Bisou qui était très doux au début. Chérie, c'est devenu amer. Amer, puis divorce après. Donc, c'est la maladie. On prie, on jeûne, on est pour les mains. Mais la maladie ne quitte pas. Ce matin, Dieu va briser cette maladie-là. Ce qu'on connaît, on ne puisse faire. Ni la médecine. L'onction peut le faire. D'autres ont le cœur brisé par une perte de notre chair, le décès. D'un mari, d'une femme, d'un enfant, d'un parent, d'un proche. Ils sont là, mais le cœur est brisé. On ne peut pas bâtir, impossible, de rebâtir, impossible. Donc c'est la trahison. Ils ont été trahis dans la vie, ils ont été déçus. Quand on prêche la parole de Dieu, ils sont là, ils disent, c'est comme si c'est pour les autres. Ils disent, et moi alors? Ils sont là, ils disent, nous pas la bouche, leur âme, leur disent, le cœur, et moi alors? Trahis par leurs proches, trahis par les amis intimes, déçus par la vie. D'autres ont été rejetés. Ils sont donnés à leur famille. Sur les gens qui sont de l'Europe. Oh, tu es là, tu es arrivé en Europe, tu t'es battu, tu dis, mes parents en Afrique, ma famille. Et la famille t'a rejeté. Pour eux, c'est que tu envoies tout ton salaire en Afrique chaque mois. Toi, en Europe, tu n'as pas de besoin. C'est comme si à chaque fois du moyen camion qui part, qui dépose des sacs d'euros dans ta maison. Envoie en Afrique. Ils attendent toujours. Tu as fait le jour, tu n'as pas fait, on te rejette. Non, toi, tu es là, tu n'as rien fait. Tu n'es pas la famille. Tu fais quoi même en Europe? Qu'est-ce qu'on n'a jamais entendu dans ce pays? Rejet. Et des fois même, on coupe la communication. Mais cet après-midi, l'onction va te guérir. Pour que tu sois encore en relation avec ta famille. Pour rebâtir les choses qui ont été détruites, les choses qui ont été ruinées. Je dis bien, l'onction guérit toute maladie. Maladie, toute infimité. Amen. Et l'onction va restaurer aujourd'hui ceux qui sont malades dans leur corps. Il poursuit. Verset 3. Il dit, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Qu'est-ce qu'un captif? Quelqu'un qui est esclave ou prisonnier par l'ennemi, privé de liberté. Je dis bien, un captif, c'est quelqu'un fait esclave ou prisonnier par l'ennemi, le diable. Cette personne croit que libre, mais n'est pas libre. On voit l'église, des gens à l'église des fois, que vous voyez même peut-être assis à côté de toi, qui chantent, qui lèvent les mains, mais ce sont des gens qui ne sont pas libres. Esclaves du vrai mensonge. Ils mentent comme ils respirent. Esclaves du péché, de la fornication. Dans l'église, pas mariés, mais ils vivent comme des femmes et marient tous les jours. Des fois même, tout est flou. Le pasteur ne connaît pas leur statut. Quand on dit célibataire, le il ne se lève pas. Marié, on ne sait pas dans quel camp il est. Tout est confondu. Brouillard total. Mais à la vie, on voit toujours avec une femme à côté. Captif. Captif peut-être d'un certain vice, d'un certain vice. Peut-être qu'on le voit à l'église, peut-être d'autres font le mystère. J'ai vu un jour un frère qui faisait le mystère à Liège. Mon époux m'a dit, ah, je l'ai vu la raie, il a dit de fumer. Un frère qui chante tous les jours là, dimanche. J'ai dit, mon frère, il dit, frère, ma soeur, j'ai des soucis. Tous les dimanches, il est là, alléluia. Alors, on dit, hey. Et puis on le voit, il a fumé. Ma femme me dit, hé, hey.
dit, sœur, j'ai des soucis. Captif. Là-bas, il faut l'onction pour le délivrer. Il ne peut pas lui-même. Donc, c'est de beaucoup de choses. Donc, c'est l'alcool. Vous êtes ici tous souriants ce après-midi. Ce après-midi. Allez voir, pas les femmes, mais surtout les frères. La petite bière est cachée sous la table et puis il prend. Doucement, calmement, sans gêne. Cette fois-ci, vous savez, des fois, il y a des petites bières qu'on fait maintenant, mais ou bien 1% d'alcool. Vous avez vu ça? Un jour, j'étais à l'église chez nous, à Anse. Chaque mois, au moins, après, premier dimanche, après cette scène, on fait une petite communion fraternelle. Alors, les frères amènent les boissons, le monde prépare. Et et tu vas dans nos mariages, en tout cas, n'allez pas. Ça, c'est pas dans nos mariages. Ah, comment il y a tout? Dans les fêtes, il y a tout deux parties. Quand le pasteur, les accès sont là, tu vois, on met la musique. Tout le monde dit jus. Quand le pasteur parle, les gens alors, ils ne sont pas d'accord tellement, ils écoutent. Et tu vois les diables qui ne sont pas d'accord, hein, ils voient au détail, ils sont là. Quand on dit ça comme ça, il y a d'autres qui ne vont pas connaître. Ils sont là. Et tiens, nous parlons, chacun parle, et dans ça. Mais les diables là, comme ça, sérieux, ils sont là. Ils ne vont pas les dire. Comme ils ne veulent pas se lever, c'est pas la vie du monde rentre dans le film comme ça. Alors, personne ne voit rien. Et puis, on m'a donné ça, moi, j'ai dit qu'on va taper. On m'a donné tout à moi. Hé, tiens! Il y en a, vous dites, mais il y en a. Moi, j'en ai vu, il y en a. Le monde, ils ont besoin de délivrance. Donc, c'est la colère. Quand ils se fâchent, la femme fuit. Tous les enfants se cachent. Et encore beaucoup de choses. Tu as besoin de la délivrance. Et c'est le rôle de l'onction. Un affligé, on dit un affligé. Un affligé quoi? C'est celui qui éprouve de l'affliction. Une peine profonde, déprimante, ou souffrance qui produit un vide de plaisir dans son âme, dans son cœur. Et on dit ici, verset 5, on parle de diadème au lieu. Diadème, c'est quoi? C'est sorte de bandeau dont les hommes et femmes de l'Antiquité faisaient usage pour retenir leur chevelure et qui devint l'emblème de la consécration pour les rois, les reines, ainsi de la royauté. On nous parle de la cendre au lieu. On nous parle de la cendre. Et la cendre, c'est quoi ici? Je définis les mots que vous comprenez. C'est les restes, les débris qui restent après combustion de la plupart des corps, signe de deuil ou de destruction. Donc, vous sommes en train de voir ce que l'onction fait. Et on dit térébète, espèce de pistache qui affecte les terrains secs et chauds. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. C'est-à-dire que Jésus qui a guéri, qui a délivré, il est encore ici. Il est ici par l'Esprit Saint pour vous guérir. Il peut guérir cet après-midi si nous croyons. Mais il faut lui ouvrir le cœur. Jésus agit pas le Saint au travers des hommes, des femmes, pour le servir de son royaume. C'est important. Jésus agit, n'a pas changé. Jésus agit encore aujourd'hui. Amen. Jésus agit. Donc comprends que bien aimé, Jésus n'a pas changé, il agit encore. Donc, soit de parler de deuxième point, le rôle de l'onction. Et dans Matthieu 28, verset 18 à 20, Jésus dit quoi? Matthieu 28, 18 à 20, pour voir que Dieu agit aujourd'hui encore. Matthieu 28, verset 18 à 20. Il dit quoi? Jésus s'étant approché,
leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre. Allez, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il ajoute, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi Jésus était avec eux? Pour confirmer sa parole. Pour que l'autorité soit exercée par les hommes et les femmes que Dieu a. Ouais. L'autorité qui est au-dessus de toutes choses. Donc, devant laquelle les démons, les maladies, tout fléchissent les genoux devant. Et cette onction, elle est sur l'église. Marc 16, verset 16 à 20, nous dit quoi? Marc 16. Le rôle de l'onction dessus les enfants de Dieu. Marc 16. Marc 16. Verset 16 à 20. Je vais lire. Marc 16, verset 16 à 20. Dit ceci. Celui qui allait, 15, on commence par verset 16, 15 à 20. Allez prêcher, allez. Non, 15 plutôt. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen, amen, amen. Donc Dieu confirmait sa parole de la bouche de ses serviteurs par les miracles, par les signes et les questions différentes. Et Dieu là, il est avec nous cet après-midi, bien-aimé. Il n'a pas changé. C'est lui qui opère le surnaturel. C'est lui qui délivre. C'est lui qui guérit. L'enjeu sur moi, quand l'Éternel m'a la Bible déclare que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui. Alors, cet après-midi, si tu es là pour recevoir le miracle, tu vas le recevoir de sa part. C'est important. Jean 14, 12, 14. Jésus a dit, je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi, il a fait des grandes choses. C'est pas de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Par du Saint-Esprit qui va accomplir les choses merveilleuses au travers des hommes que Dieu a en pour son œuvre. Amen. Frères et sœurs, Paul, ayant reçu cette révélation, a pu dire, l'évangile est une puissance. Bien aimé, quand on a la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. On ne voit pas ça avec nos yeux physiques, mais il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Et Satan sait. Les démons le savent. Là où je me tiens devant vous comme témoin de Christ, bien aimé, les démons ont des problèmes sérieux maintenant même. C'est important. Donc l'évangile est une puissance. Jésus-Christ avait autorité sur tout. Amen. Il a délégué cette même autorité, cette même puissance à l'église, c'est-à-dire à ses serviteurs. La première bougeait sur terre. Partout passé, on l'amenait tous les malades, il les guérissait. Il chassait le démon par sa parole. Il bénissait par sa parole. La Bible déclare qu'il fait tout à merveille par sa parole. Jésus est loin de Dieu. L'Esprit serait sur moi quand l'Éternel m'a oint. Disons Marc 16, verset 12 à 13. Marc 16. Marc, chapitre 16, verset 12 à 16. Marc 16. Marc, chapitre 16, verset 12 à 13. On peut lire plusieurs versets, mais le temps nous presse. On va lire ce verset et puis on va essayer doucement pour terminer de prier. Marc 16, 12 à 14. Marc 12 à 13. Jésus dit, après cela, il apparut sous une haute forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la montagne. Il revint l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Amen. Donc, Marc 6 plutôt. 6, non pas 16, Marc 6. Marc 6. Marc 6, verset 12. Marc 6. Marc 6. Marc 6, verset 12 et 13, je relis. Le verset dit ceci.
Ils partirent et prêchaient la repentance. Pas les disciples. Ils chassaient beaucoup de démons. Ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Voilà le rôle de serviteur de Dieu. Donc, Jésus a guéri tous les malades qu'on lui présentait. Et il a donné le pouvoir à l'église et les serviteurs de Dieu qui sont partis en son nom bien-aimé. Ils ont agi comme Jésus sur la terre. Qui sait toutes les maladies, toutes les infirmités. Les démons sortaient de la vie des gens. Les gens étaient transformés par la puissance de l'évangile qui était annoncé. À cause de l'onction de Dieu. L'Esprit Saint sur moi. Quand l'Éternel m'a oint. C'est important. Vous voyez que dans ces versets de Marc 6, nous voyons la puissance de Dieu qui se manifestait. Devant les tempêtes, les démons. Tout obéissait à la voix de Dieu. Tout obéit. Il y a un puissant dans la parole de Dieu. Quand on a la parole de Dieu, il y a un puissant qui est dégagé de la parole de Dieu. Rien ne peut s'opposer à la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, raison que Dieu nous a choisi, il nous a libérés pour bâtir d'abord nos vies, bâtir nos familles, bâtir nos relations et bâtir l'église de Jésus-Christ. Amen. Il bâtit aussi d'anciens ruines. Ce qui a été détruit, tu peux rebâtir. Tu peux rebâtir ta vie. Tu peux rebâtir ta famille. Tu peux rebâtir. Pourquoi? Parce que Dieu t'a délivré il y a plus de 2000 ans. Et ce n'est pas le cas. Il va le faire dans ta vie cet après-midi. Bien aimé, ne perdons pas espoir. Jésus n'a pas changé. Amen. Et tout obéissait à sa voix. Tempête, tais-toi. Tempête s'est calmée. Toi, tais-toi. Les choses. Bien aimé, je voulais vous rappeler cet après-midi que ce que tu vois, que tu ne vois pas, toutes ces choses ont des oreilles. Quand Dieu a parlé à la tempête, dites-moi, la tempête a-t-elle obéi ou pas? Oui ou non? Ça veut dire que la tempête a des oreilles. Spirituelles qu'on ne voit pas. Ta maladie là a des oreilles spirituelles qu'on ne voit pas. Tes problèmes ont des oreilles. Donc tu peux parler à tes problèmes et Dieu peut accomplir les miracles dans ta situation. Parce que l'enjeu est sur toi. C'est important. Bien aimé, nous ne marchons pas la voie. Et par la foi, on peut accomplir des grandes choses. Là où les gens ont échoué, quand nous arrivons, les choses changent. Et bien, là où les gens ont échoué, quand nous arrivons, les choses doivent changer. C'est important. À cause de la bonté qui est sur toi. Troisième point, bien aimé, le but de l'onction royale. Qu'est-ce que ce but-là? C'est de servir Dieu. Servir Dieu, c'est servir les gens. C'est rebâtir la vie des hommes. C'est rebâtir la vie des gens. C'est rebâtir l'église. C'est rebâtir la société. Rebâtir et rebâtir. Et rebâtir ensuite d'anciennes ruines. Dans nos familles, il y a des gens qui ont été ruinés, détruites par le diable. Même peut-être dans notre corps, dans notre vie. Regardons autour de nous. Il y a des gens qui sont en train d'être détruites. Les relations détruites. Les vies détruites. Mais Dieu nous appelle à rebâtir. À bâtir d'anciens. Des choses qui étaient ruinées. N'aie pas peur. Ce n'est pas dit par la force et par la puissance. Dieu peut t'aider à y arriver. Si tu crois. Donc, bien aimé, servir. Donc, le but de l'onction, c'est de servir Dieu. Qui dit servir Dieu, c'est servir les autres. Libérer les autres par l'onction qui est sur toi. Guérir les gens qui étaient malades par toutes sortes de maladies. Par l'onction qui est sur toi. Bâtir aussi l'église bien-aimée de Jésus-Christ. C'est bâtir les vies humaines. Par le Saint-Esprit qui est sur nous. Lisons Jérémie 1, verset 10. Jérémie 1, 10. Déjà dans cet testament, Jérémie avait aussi cette mission-là. Alors que l'Esprit de Dieu n'était pas en lui, il venait par terre. Mais nous, l'Esprit est en nous pour accomplir la mission de Dieu. Jérémie 1, verset 10. Parlant de rebâtir. Jérémie 1, verset 10. Jérémie 1, verset 10. Que Jérémie a dit, Dieu a dit à Jérémie, est valable pour toi encore, pour et moi aujourd'hui. Nous sommes dans la nouvelle dispensation. Jérémie 1, verset 10 nous dit ceci. Je vais lire. Dieu disait à Jérémie, verset 10. Regarde, Jérémie, mon frère, ma soeur demande, toi aussi regarde et écoute ce message pour toi aussi. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, et sur le nom pour que tu arraches et que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est ça ta mission ici à Mons. Mais pour ce faire, il faut que tu sois libéré de la prendre du mal. C'est l'onction qui libère, l'onction qui guérit. Le but, c'est de bâtir, c'est de planter comme Jérémie bien-aimé. Et cela, nous le voyons pour conclure cet après-midi bien-aimé. Nous allons lire un dernier verset que vous savez bien. Je l'ai déjà proclamé. Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Nous terminons par là cet après-midi. Nous allons lever.
Je vais demander à l'équipe de louange de se mettre en place pour nous conduire dans un chant d'adoration. Après cela, on va prier. Hébreux 13, verset 8, comme conclusion. Hébreux 13, verset 8, bien aimé. C'est un verset, un court verset que vous connaissez. Hébreux 13, verset 8, je lis ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, amen, amen. Sauvé, guéri, délivré pour bâtir. Que Dieu bénisse sa parole, bénisse cet après-midi. Amen. Adoration. J'aimerais que nous levons, nous adorons Dieu un instant avant de prier. Nous levons pour adorer Dieu. On se lève bien, mais adorons Dieu. Levons-nous, adorons Dieu. Bakofinga biso pona Yesu. Alleluia, amen. Biso pe tokotika te tokokoba kaka. Alleluia, amen. Tokulu pona Yesu. Alleluia, amen. Tokulu pona Yesu. Alleluia, amen. Akamilele, Yesu ni Bwana. 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 Yesu ni Bwana, akamilele. 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 Yesu ni Bwana,
tu montres, alléluia, au niveau de notre puissance, Père de ton Église, les bâtisseurs de vie, les bâtisseurs dans ces rues. Alors se touche, mon frère, toute ma soeur, Rekete Bokoto Chédéré, Bébé Kédéré, Bokoto Chédéré, Baba Bakate Chodo, Rekete Ba, puisse, alléluia, élevons Jésus, élevons le vainqueur, le guérisseur, notre délivrance, notre puissance, il est dit, Baba Kétéché, Rokotobe, Baba Baba, priez, Rokotoché, Bébé Kétéché, Baba Sos, guéris, délivre, touche, pour ta main, puissance, sur mon frère, ma soeur, guéris, tout me délivre, de tout esclavage, tu es de vrai Dieu, alléluia, sauve, guéris, délivre, pour bâtir, retourne, oh Jésus, éloigne de nous, tout le monde, ce qui est mondain, au nom de Jésus. Nous t'aimons la poussière. Béké, bébé, que l'on soit puissant. Il a reçu le nom au-dessus de tout. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau, car il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Car il est roi, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Prions, relevez-vous la croix, priez, qui règne sur ton cœur, règne sur ta vie, qui doit libérer, soit libéré maintenant, bâtir l'église, ici à monde, soit libéré pour bâtir la vie, la famille, au nom puissant de Jésus, nous élevons ton nom, dans la vie de nos frères, que soit leur nom, l'on sur leur vie, qu'ils soient libérés de la puissance, alléluia, du mal, au nom de ceux qui sont malades maintenant, pour ta merci, les malades guéris-les, au nom de toi, Dieu le même, hier, aujourd'hui seulement, bien qu'il y ait beaucoup, le nom devant lequel nous nous fléchis dans les cieux, sur la terre, le nom qui délivre, le nom qui guérit, le nom qui bénit, encore aujourd'hui et demain, merci Jésus pour ton onction, merci pour le Saint-Esprit qui nous vivifie cet après-midi, qui agit dans le corps, qui brise les liens, qui nous libère de l'esclavage, du péché, au nom de Dieu, qui guérit toute maladie, toute activité maintenant.
Bekete Shendereke. Bekete Shendereke. L'éternel, tu Ba, nous ba, as ba, ba, ton nom, parce que tu nous as sauvés, Seigneur. Merci. Bekete Shendereke. Par le nom Rokonto puissant de Bekete. Jésus, nous sommes Rekete bénis, Bébé. éternel Dieu. Oh Jésus, Nous sois bénissons beau. ton nom, Clamez Seigneur. ce jour dans nos Parce cœurs. que tu nous Sois as élevé à donné jamais. ta Pour parole, toutes les c'est de ta maladies parole. maintenant. Ta parole est Au qui nom vient de guérir, Jésus. oh mon Dans Dieu, toutes les pour moi. difficultés Oh maintenant. Jésus, Libère mon merci, frère. Papa. Pasteur, Merci, fais que puisse Seigneur bâtir ton œuvre ici à mon Seigneur. Nous bénissons Alléluia. ton nom, Jésus. Oh, l'Éternel, merci. Merci pour ton amour. Silence. Levons nos mains vers le ciel maintenant. Personne ne parle. Regarde à Jésus. Riekente shenderebe kente. Rokonto riekente babaka. Yekente shenderebe kente. Touche ma soeur Saint-Esprit. Touche ma soeur dans ses besoins. Tu connais toutes choses. Tu es omniscient. Tu es la puissance qui agissait. Tu n'as pas changé. Brise les liens maintenant. Déclare tous les liens brisés dans ces lieux. Je replie toute maladie maintenant, toute infirmité. Quittez les corps. Quittez les violons de Jésus-Christ. Rekente bakante shedereke. Comment l'œuvre de l'onction sur l'église de Mons. La puissance illimitée qui agit. Rakente shederekente babekente riekente. Le feu de Dieu sur toi. Que le feu descende. Bakante rekente shinderebeke. Bekente rekente shinderekente. Souffle maintenant. Rekente souffle. Rekente souffle, reçois. Reçois maintenant ma soeur. Rekente shinderekente. Feu sur toi. Feu sur toi. Rekente. Fire. Reçois le feu. Rekente shinderekente. Souffle. Feu. Reçois. Reçois vous qui êtes ici. Reçois ma soeur. Feu. Feu sur toi. Rekente shinderekente. Feu. Pour partir. Feu. Rekente shinderekente. Rekente. Adorez. Adorez. Feu sur toi ma soeur. Feu sur toi pour partir. Feu sur toi. Rekente shinderekente. Papa. Recompte. Feu sur l'église maintenant. Rokonto shendere kente. Bébé, adorez, adorez. Dans le calme. Rekente shendere. Saint-Esprit. Saint-Esprit. De grâce. Délire. Guéris, brise les liens cet après-midi. Libère mon frère, ma soeur. Rokonto shendere. Bekente, rekente, bekente. Rekente shendere bébé. Rokonto rebaptise de feu. Ton église. Rekente shende rekente. Baba ba kante shende rekente. Saint-Esprit. 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 Glorifie Jésus, le chef de l'église. Le Dieu de la délivrance, de guérison cet après-midi. Bekente rekente sha. Bebe kente shende rekente. Plus. Bekente shenderekente. Bekente rekente. Marche avec nous cet après-midi. Touche nos besoins, touche nos biens, Esprit Saint. Pour ta main sur chaque personne de l'église. Agis comme on descend. Bekente rekente shenderekente. Rekente. Si vous avez reçu parole, n'hésitez pas, libérez-la. Ah, pour le bien du peuple de Dieu, l'onction agit. Rekente senderekente. Bekente senderekente. Souffle. Recevez maintenant. Recevez. Consoler
malade, tu as toujours quelque part. Pose ta main là où tu es malade. Tu dois demander Dieu, guéris-moi simplement. Si tu es malade, pose ta main là où tu as mal. Toi-même parle ton Dieu. Dis Seigneur, guéris-moi cet après-midi. Guéris-moi. Si tu guérison marque cet après-midi dans ces lieux. Tu délivrant de puissance. L'onction de agir. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Rekente baba bekente. Rekente bakente sheberekente. Rekente baba. Merci pour les guérisons. Merci pour ta main puissante que tu poses sur les malades maintenant. Tu les libères de toute maladie, toute infirmité au nom de Jésus. Proclamons la guérison par la foi de cet après-midi. Libère ceux qui sont captifs d'un vice, d'un péché quelconque au nom de Jésus-Christ. La délivrance maintenant. Bekente shendere kente. Baba bakante shendere kente. Sois béni. Sois adoré. Maintenant nous gardons silence. Seul le piano joue et nous allons calmes. Le piano conduit, peut nous aller. Restons calmes avant de terminer. Merci. Recevons de toi les grâces. Faveur éternelle, notre Dieu, cet après-midi. Sur ta parole, tu guéris. Ta parole, tu délivres, tu fortifies. Tu bénis pour bâtir. Sur d'anciennes ruines, notre Dieu. Tant Père, je veux bénir ton peuple cet après-midi. Tu as parlé à nos cœurs. Tu vois ta parole nous guérit. Sois béni pour ton Esprit Saint qui agit. Bénis chaque personne. Étends ta main. Soutiens notre foi. Encourage-nous pour bâtir ton œuvre. Pour bâtir sur d'anciennes ruines, dans les monstres. Pour bâtir tout notre Dieu. C'est à cela que tu as reçu l'onction de Dieu. Nous t'aimons pour ta parole. Que toute la gloire te revienne de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Saint-Esprit.